Madame, mademoiselle, monsieur, merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous de l'émission Entre nous. Avec nous, Adam Ouada. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on va rappeler que vous avez été président fondateur de la Nouvelle Union française. Vous avez également été candidat aux dernières élections législatives, mais c'était en Meurthe-et-Moselle. Vous êtes chef d'entreprise à Épinal. Vous vous présentez pour les élections municipales à Épinal. Qu'est-ce qui vous a décidé? Qu'est-ce qui vous a motivé? Je suis natif d'Épinal, j'ai en partie grandi sur Épinal. Je connais bien le département, je connais bien cette ville. J'aime ses habitants, j'aime la ville d'Épinal, j'aime la chose politique. Comme certaines personnes aiment bricoler, comme certaines personnes aiment s'occuper d'associations qui les touchent. Eh bien, moi, j'aime la chose publique et j'ai envie de donner le meilleur de moi-même pour cette ville et ses habitants. Alors, dans les premiers tracts de campagne, parce que vous êtes entré en campagne très tôt, hein, vous évoquez le volet économique, mais je pense que tous les candidats vont évoquer cette nécessité de développer le tissu économique local. Quelles mesures concrètes souhaiteriez-vous mettre en place? Qu'est-ce que vous réussiriez à faire de mieux ou de plus? Alors, ce que j'ai dit et que je répète encore aujourd'hui, c'est qu'Épinal, c'est une belle ville. Il y a de quoi faire sur Épinal en termes d'infrastructures sportives, culturelles, associatives. Nous avons une piscine olympique, nous avons un golf, nous avons des infrastructures sportives, nous avons même un TGV pour le désenclavement. Mais en termes d'emploi, il n'y a absolument rien de fait. Et il n'y a eu rien de fait depuis une dizaine d'années sur Épinal. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Alors comment ? Moi, je propose deux propositions phares. La première, c'est de mettre en place un service dédié aux entreprises. Il faut aller chercher les entreprises par la main s'il le faut. Je vous donne un exemple. Donc moi, je suis chef d'entreprise et donc j'écume les salons professionnels. Et à aucun moment, j'ai pu rencontrer des représentants de mairie qui se sont présentés à moi, qui se sont présentés à d'autres chefs d'entreprise pour leur dire, écoutez, ma ville est une belle ville, il y a de quoi faire, il y a des infrastructures sportives, culturelles, éducatives, venez dans ma ville, il y aura tout pour que vos salariés et vous-même puissiez vous développer comme il le faut. Et je vous assure que ce n'est pas une fatalité, la situation dans laquelle on se trouve. Il y a tout pour faire sur Épinal, et maintenant il reste qu'à faire, créer l'amorçage. Et je vais vous dire le fond de ma pensée, c'est que ceux qui nous ont dirigés depuis ces dernières années sur Épinal ne savent pas faire, ce n'est pas dans leur logiciel intellectuel, et moi je me propose de remédier à ce problème. Pourtant, on veut dire qu'il y a une mise en place d'un pôle image avec l'accueil d'une start-up qui risque de faire des vagues d'ici quelques années. Il y a la Green Valley, Pavatex va créer encore des emplois. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une direction qui a été donnée par rapport à une politique d'accueil. Parce qu'il faut être lisible, visible, vous le dites vous-même. Hein, dire qu'il faut savoir qu'on peut venir s'installer dans une ville. Toutes les villes souhaitent attirer des entreprises. Je vais vous dire, le pôle image, le pôle fibre, le pôle bois, on en entend parler depuis un certain nombre d'années. C'est un premier pas, mais ce n'est pas suffisant. Sinon, ça se saurait tout de même. Ça ne crée pas suffisamment d'emplois. Il ne faut pas marcher sur une jambe. Il faut multiplier ce type d'initiative, mais ce n'est pas fait. Alors, moi, je suis en collaboration actuellement avec la faculté des sciences de Nancy pour créer un pôle biomédical. Qui aura pour vocation de créer de la valeur ajoutée. Créer un pôle de recherche sur Épinal, c'est fait pour quoi? C'est fait pour que l'on puisse générer des brevets, créer des produits innovants que l'on puisse implanter sur Épinal. Donc là, c'est associé à la recherche. Absolument, créer des usines de production sur Épinal. Et c'est cela qu'il faut faire, il faut multiplier ce type d'initiative. Et je peux vous assurer que c'est possible, à l'instar de ce qui a été fait dans le bois, dans la fibre, ou bien même dans l'image. Alors, vous savez que nos concitoyens aiment situer les hommes politiques sur un échiquier politique qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche. Vous déclarez sans étiquette, mais vous avez quand même été président fondateur d'un parti. Sur cet échiquier, vous vous situez où pour que les gens vous connaissent un peu mieux? Moi, je suis un social-démocrate, un social-libéral. Donc, je suis
Je considère qu'il faut marcher sur deux jambes, sur le volet économique et sur le volet social. L'un va pas sans l'autre. Je ne suis pas pour les extrêmes, ça n'a pas de sens. Nous avons besoin d'avancer de façon harmonieuse pour éviter les inégalités et pour créer de la richesse. Vous vous êtes déclaré un adepte d'une laïcité éclairée. Veut dire que sur tous les frontons des écoles, donc spinaliennes également, il va y avoir à nouveau apposé le slogan liberté, égalité, fraternité. Il y a une charte qui également va être lue et élue à tous les élèves. C'est quelque chose qui va dans le bon sens, cette charte de la laïcité? Je pense que c'est un rappel de la laïcité est toujours bon pour notre démocratie. Dans la République dans laquelle on vit, il faut affirmer ses convictions et rappeler notre laïcité, c'est une bonne chose. Adam Wada, merci. Merci à vous.